Bonjour tout le monde, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love pour un des rendez-vous que j'attendais avec impatience avec une femme extraordinaire que j'admire énormément. Je trouve que tu es un rayon de soleil. Elle m'a inspiré beaucoup de choses dans ma vie. Christine Michaud, aujourd'hui, que je reçois vraiment. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Ben, ça me fait plaisir. Vraiment, je suis très contente, très choyée que tu aies accepté de faire partie aussi de notre programme Rendez-vous Coaching Love. Christine Michaud, donc auteure de 4 livres et même, on en parlera tout à l'heure, auteure, conférencière, également animatrice télévision de l'émission Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux à TVA. Tourne autour du bonheur, c'est ce que tu essaies vraiment de faire, de vivre également. Et j'ajouterais pour finir, c'est une femme sexy, zen et happy. On va le montrer tout de suite. Ouais, c'est le titre de mon plus récent livre. Ouais. Et quel bon livre, vraiment. Je pense que ça te représente bien. Ces 3 mots-là, c'est... c'était un processus de transformation dans mon cas qui a passé par trouver l'équilibre entre le corps, sexy, l'esprit, zen et le cœur, happy. Fait que je trouvais que si on est capable d'aller vraiment équilibrer ces 3 portions-là de notre être, ben non seulement c'est ça nous apporte un équilibre, ça nous rend heureux, mais en plus ça élève notre niveau de conscience. Parce qu'il y a comme 2 façons de lire ce livre-là, selon moi, ce que je voulais transmettre. Là. Il y a le premier niveau, puis il y en a un deuxième qui est un peu plus spirituel. Quand on est rendu là, ben on comprend comment ça fonctionne. Ouais, c'est bon. J'avais fait un atelier avec Christine l'an dernier, pas loin dans le temps de la Saint-Valentin, justement. C'était vraiment une belle journée. Il y a des femmes, un atelier sur trouver l'amour. Ouais. Alors, c'était évident qu'il fallait que tu sois dans notre programme pour aider tout le monde qui sont avec nous aujourd'hui. On est des célibataires, on veut avoir des trucs, on veut essayer d'évoluer aussi pour trouver l'amour et puis mieux vivre aussi en attendant Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend pour trouver l'amour? Faut pas attendre, je pense, de trouver l'amour pour être heureux, effectivement. Mais on va essayer de voir aujourd'hui des trucs. Il y a 2 choses que je veux aborder avec Christine aujourd'hui. On va regarder un petit peu le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est? Comment faire pour lâcher prise? C'est une question qui revient souvent, que moi j'ai vécu. Je me posais donc la question, ça retournait dans ma tête beaucoup. Puis ça, j'aimerais ça regarder ça avec toi. Et l'autre mot, je dirais, qui m'est venu quand je faisais mes recherches, je préparais l'entrevue, c'est l'espoir. Tout ce que je lis de toi, ça me donne espoir. C'est des exercices, des trucs. Et espoir et la foi. La foi de croire que ça peut arriver, que ça va arriver. Donc ça, c'est à travers ce que tu as écrit et tout ça, ce que tu as vécu. Je pense que ça va être le fun d'aborder ça ensemble. Parfait. Je suis partante. Alors voilà. Allons-y. Alors, on va commencer avec le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment un aspect de moi-même que j'ai voulu beaucoup améliorer il y a environ 2 ans, je te dirais. Je cherchais des livres, j'essayais de comprendre comment je peux lâcher prise. C'est quoi lâcher prise? Qu'est-ce que tu en comprends de ça, cette notion-là de lâcher prise quand on est célibataire? Il y a différents points de vue. Ben, effectivement, c'est une notion qui est pas nécessairement facile à comprendre d'abord parce que moi aussi, je me suis longtemps posé des questions là-dessus en me disant, ben lâcher prise, c'est-tu de laisser tout aller puis de me foutre complètement des résultats puis de plus avoir d'objectifs, à la limite, ne plus rien désirer? Ou puis moi je cheminais un peu dans le côté bouddhiste là à l'époque, fait que ça m'aidait pas trop dans ce sens-là. Je me dis bon, il doit y avoir une certaine forme de détachement, ou bien c'est plutôt dans un état d'esprit qui est à transformer. La première chose que j'ai envie de dire qui m'a popé, ça se dit pas en français, mais c'est pas grave. Tantôt au début de l'entrevue quand tu parlais de célibat, la première chose qu'on oublie, je pense, des fois on juge rapidement. Tu sais, on pense qu'une situation qui nous arrive, on est une victime puis que c'est pas ça qu'on voudrait vivre, donc c'est pas correct. Et si premièrement une période de célibat était une bénédiction dans la vie. Parce que si on y pense, là, quand on y pense, c'est pas tout le monde qui va passer une période de célibat dans sa vie. Il y en a qui vont être en couple toute leur vie, que ce soit pour une longue relation à vie ou plus, parce qu'ils vont aller de relation en relation. Mais d'avoir une période où on est célibataire, laissé à soi-même, donc on a souvent le conjoint, la conjointe, c'est notre miroir qu'on va dire. Hein? On apprend à se connaître, on évolue à travers le regard de l'autre et ou le regard qu'on porte sur l'autre. Mais s'il y a plus personne, on n'a pas le choix de se regarder soi-même. On devient comme seul, autonome, indépendant d'une certaine façon. Ça nous oblige à ce cheminement-là. Alors c'est merveilleux. Je me dis, première chose, peut-être dire merci à cet état de célibat qu'on vit parce que
Ça nous oblige à mieux se connaître, à apprendre à mieux se connaître, à revisiter un peu qu'est-ce qu'on veut vraiment, nos désirs, qu'est-ce qu'on recherche, en quoi on veut évoluer, puis de quelle façon ça va se faire peut-être avec un autre être humain qui va nous accompagner là-dedans. C'est un cadeau qu'on a dans le fond. C'est un temps à soi de prendre puis de se connaître, puis de vraiment. Puis là, lâcher prise, il embarque peut-être quand ça fait quelques années qu'on est célibataire, puis là on se dit là franchement, me semble que là je commence à me connaître pas mal, que je sais ce que je veux, mais pourquoi ça n'arrive toujours pas? Tu sais, on le dit souvent pour toutes sortes d'autres raisons ou d'autres choses qu'on désire. Je pense à moi quand je voulais avoir des enfants à l'époque, puis ça marchait pas. Puis là, les gens me disaient, mais Christine, c'est parce que tu veux trop. Tu sais, ça doit être pour ça que ça arrive pas. Bon, il y a du vrai puis du moins vrai là-dedans. Là, aujourd'hui, je pense que tout est une question de dosage puis de perspective et tout ça. Mais effectivement, quand on veut trop, quand on force la machine, ça arrive pas, tu sais. Souvent, c'est là qu'on fait les choses tout croche, c'est pas branché sur notre être profond, c'est pas branché sur nos vraies valeurs, sur ce qui nous interpelle, moi j'appelle ça notre part divine en nous, là, tu sais, on a avantage à se connecter à cette partie-là de nous. Dans les 2 dernières années, d'ailleurs, j'ai fait une découverte phénoménale avec les dialogues avec l'ange, et c'est ça, c'est ce que ça dit, c'est que l'ange, c'est cette partie à l'intérieur de nous qui est pure et bonne, partie qui est reliée à un autre état de conscience, au divin, tout ça, puis qui peut nous guider. Ça peut être, on peut parler de petites voix intérieures aussi, d'où ça vient, tout ça, quand on entend des conseils ou on reçoit des brides d'intuition, ce genre de choses-là. Donc, se connecter davantage à ça pour savoir ce qu'on veut, pour s'écouter, se connaître et tout ça. Ça fait, pour moi, tout ça, ça en fait partie du lâcher-prise. Mais tu sais, le lâcher-prise aussi, c'est... Parce que je vais donner un exemple. Quand j'ai eu l'idée de vraiment aller plus loin dans ce projet-là de Rendez-vous Coaching Love, j'ai entendu une personne avec qui je travaille dire, moi, j'ai baissé les bras. J'abandonne. Je n'y crois plus, trouver l'amour. Et j'étais tellement, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas, je veux pas, c'est triste. C'est pas pareil que le lâcher prise. C'est ça, je pense que les gens aussi, faut voir la différence. Non, mais en même temps, sais-tu quoi, je serais tentée de pas juger puis de dire peut-être que ça pourrait être une façon pour elle de l'attirer l'amour. Tu sais, parce que si elle a été une personne qui a tellement tout le temps forcé, peut-être le jour où elle va se dire là j'abandonne, c'est terminé. C'est là que ça va arriver. Tu sais, tout existe. C'est drôle parce qu'au début janvier, je faisais mes intentions pour l'année 2014, ce que je veux qu'il m'arrive, mes vœux, tout ça. Puis à un moment donné, j'en ai parlé dans mon bulletin secret là, que j'envoie via mon site, mais j'ai eu une image de plusieurs petites images pour chaque situation de vie. Tu sais, comme quelqu'un qui est célibataire, qui cherche à attirer l'amour. Toutes les images, il y en a une, ça peut être, tu vas être encore célibataire pour 2 ans parce que tu as encore des évolutions à faire, ou peu importe la raison, des fois, il n'y en a même pas. Ou tu vas rencontrer l'amour le mois prochain, ou tu vas rencontrer l'amour, ça va marcher un certain temps, ça va te faire évoluer, mais c'est pas celui-là le bon, c'est le prochain. Tu sais, il y a des infinies possibilités quand on regarde ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'essaie de pas juger, puis surtout me dire, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a toujours tout plein. Fait que comment ça va arriver? Puis c'est ça, le lâcher prise. C'est quand tu es capable de voir ou de comprendre qu'il y a un grand plan aussi. Tu sais, de se laisser porter. Une part, savoir ce qu'on veut, l'affirmer, l'assumer, le visualiser. Tu sais, toi et moi, on fait des tableaux de visualisation, toutes sortes de choses dans ce style-là. C'est bien correct, c'est parfait, puis c'est parce que ça nous fait vibrer, je pense. C'est ça qui est bon. Ça nous met dans un état de joie, dans un état d'expectative. Ça se dit-tu en français? Je suis pas sûre. D'attente. Non, c'est ça, pas d'attente. C'est pas une attente comme une joyeuse... tu sais, quand tu sais que tu vas partir en voyage. C'est ça. Mettons, dans 2 mois, là, ton voyage est acheté, tu sais que ça s'en vient. Donc, quand tu y penses, c'est juste en disant, la réservation ça va être est cool, passée. Mais oui, puis tu sais, je vais mettre ça dans ma valise, puis ça, je vais faire ça là-bas. Je pense que c'est ça le terme que je cherche, que je trouve pas, là, mais ce que je veux dire, c'est quand on est capable de savoir ce qu'on veut, mais sans attendre, sans arrêter de vivre parce qu'on l'a pas. Plutôt en vivant, en se disant, ça s'en vient, n'est-ce pas merveilleux? Et pendant ce temps-là, je m'occupe de moi, puis je m'occupe de trouver mon bonheur, puis d'être bien dans ma peau, puis de faire ce que j'ai à faire pour me préparer. Je sais pas si c'était à toi, je disais ça dans la première fois qu'on s'est vu, le premier extrait qu'on a fait ensemble. Pascal Wilhelmy, oui, je pense que je te l'avais raconté, qui disait que avant de rencontrer Denis Lévesque, elle s'était préparée. Elle dit, tu sais, si j'ai pris cette période-là, elle se préparait pas à Denis Lévesque, elle savait pas que ce serait lui. Mais elle se préparait à l'amour qui s'en venait dans sa vie. Fait que des fois, quand je dis une bénédiction, c'est une occasion, des fois, peut-être de se remettre en forme, de développer plus, je sais pas, son ouverture spirituelle, d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais, quelqu'un qui a toujours voulu jouer de la musique. Ben, si c'est ça que son âme porte, puis qu'il a le goût de faire, puis qu'il se met à le faire, ben, automatiquement, il va rayonner davantage, donc plus de chances d'attirer la bonne personne. Tu sais, ce que je disais, moi, ce que j'ai déjà dit, ce que je dis souvent à des amis, quand j'avais une rencontre, là, ça fonctionnait pas, puis là, je revenais, puis je disais à ma chum,
je suis contente, ça veut dire que c'est pas lui, mais je me rapproche du bon. Ou bien que là, je me disais, yeah, tu sais, ça veut dire que vraiment, le bon, il est proche, là, il s'en vient, là, tu sais. Moi, je dis à des amis, j'ai déjà dit quelque chose de semblable en disant, tu sais, mettons, t'as quelque chose qui se passe avec quelqu'un, puis finalement, soit que ça marche pas pour peu importe les raisons, ou que tu sens que ça marchera pas, ou je sais pas trop. Mais là, tu te dis, hey, si, tu sais, alors que je pensais que c'était lui, ok, là, tu penses que tu as trouvé l'homme de ta vie, là, moi, je vais parler en tant que femme qui cherche un homme, et on sait qu'il y a plein de possibilités. Mais, et mettons, tu te dis, ok, c'est lui, pour moi, là, c'est l'homme parfait, l'homme idéal, tout ça. Fait que peut-être de lâcher prise aussi, puis tu connectes au grand plan, c'est de se dire, hey, si c'est pas lui, là, ça veut dire qu'il va être mieux encore, mais watch out. Incroyable. C'est ce que, lui, ça, c'est bon, super, effectivement. Hein? Continuons. C'est ce que je disais il y a quelques jours à une de mes amies. Je dis, hey, si c'est pas lui, imagine, le prochain. C'est ça. Wow, il va être merveilleux, là, tu sais. Ben, c'est bon, le lâcher prise aussi, je lisais, c'est souvent des émotions négatives qui nous empêchent de lâcher prise, hein. Nos peurs, nos insécurités, notre désir de tout contrôler. Hein. Souvent, il y a des germaines. On n'est pas obligé d'être germaine, mais des fois, on aime ça tout contrôler dans nos vies. Puis ça, de penser qu'on va pas contrôler certains aspects, c'est très dur, peut-être justement, de lâcher prise. Mais ça se pratique. Ça se pratique. Je sais pas si tu as entendu parler du livre « Sortie de zone » de Daniel Blouin. Daniel Blouin, c'est l'ancien propriétaire de Mercure Communication. Et Daniel a écrit, il habite ici d'ailleurs au Lac-Beauport, il a écrit un livre qui est publié sur Internet, qui est disponible en version papier, que tu peux faire venir, ou en e-book. J'ai dévoré son livre. Sortie de zone, c'est une expression de hockey, parce que c'est un gars de hockey aussi. Mais sortie de la zone de confort. Et lui, il raconte dans ce livre-là toutes les sorties de zone qu'il a faites dans sa vie, puis à quel point ça l'a mené plus loin. Puis qu'est-ce qu'il a développé grâce à ça. Puis j'ai dit encore récemment, je disais, il faudrait que tout le monde lise ton livre, parce que ça fait, c'est qu'on comprend qu'on n'en meurt pas, premièrement, de sortir de notre zone de confort. Au contraire, c'est que tu brasses l'énergie autrement, puis là, tu donnes la chance à l'univers de t'apporter quelque chose d'entièrement nouveau que des fois, tu n'aurais même pas pensé. Fait que c'est ça, des fois, je pense aussi, le lâcher prise, ça peut être de dire, ben qu'est-ce que je pourrais faire complètement différemment pour pas rester pris dans Tu vois, avec Patrick Leroux, qu'on va recevoir aussi dans le programme, il va beaucoup nous parler justement de sortir de sa zone de confort. J'ai hâte de voir, on va aller plus en profondeur avec lui, mais tout à fait, je suis d'accord que c'est ça. Il faut surpasser nos craintes, surpasser nos peurs, puis peut-être que ça va donner des résultats différents à ce moment-là. Sans faire d'affaires de fou. Là. Non. Des fois, ça peut être juste des petites affaires, comme si vous avez l'habitude d'aller toujours, moi je marche avec mon chien, mais on est des êtres d'habitude, hein, la plupart du temps. Fait que là, souvent, je me rendais compte que je faisais toujours le même chemin, tu sais, ou à peu près. Je me disais, non, attends un peu, pourquoi je le ferais pas à l'envers d'abord? Ou je vais prendre d'autres rues où je suis jamais allée, tu sais. Puis c'est dans ce temps-là qu'on dirait qu'il se crée, c'est le docteur Salman là, qui a écrit « Le meilleur médicament, c'est vous ». Lui, il dit que en faisant ça, plus on fait ça, plus on crée de nouveaux circuits neuronaux qui changent notre façon de percevoir la vie puis qui nous permettent d'attirer aussi du nouveau. Quand je pensais au lâcher-prise, comment je vais faire moi, j'ai appliqué différentes façons. Premièrement, l'acceptation. On parlait tantôt, je ne peux pas tout contrôler. C'était vraiment de me dire... J'accepte tout. Lâcher prise, ça veut pas dire que je renonce à tout, que j'abandonne mon objectif ou mon rêve d'être en couple. Mais c'était vraiment, c'est ça, c'est une solution de m'en remettre à la vie, de faire confiance en à la vie, de me faire confiance à moi aussi, de faire confiance aux autres. Un des trucs que moi j'ai beaucoup appliqué, c'était la gratitude. Gratitude, écrire dans un journal, souvent, on a Toto qui est avec nous, hein. Donc, chaque jour, j'écrivais dans mon journal, merci. Donc, quand on a une situation où j'avais de la misère à lâcher prise, de remercier pour ce que j'avais, ben ça me permettait de... Ça donne un effet pivot, qu'on appelle, tu sais, plutôt que de rester dans ce qui fait pas notre affaire, ce qui va pas, ce qui nous attriste. La gratitude, ça permet de pivoter vers le positif. Puis, il y avait des pensées positives aussi, avec, j'avais la meilleure, comment ça s'appelait? Donc, c'est La solution est en vous. Où j'écoutais des pensées positives à chaque soir, chaque matin. Tout va bien, tout ira pour le mieux. Donc ça m'aidait, ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise, la méditation. Toi, quel truc tu utilises? C'est peut-être pour lâcher prise. Pour lâcher prise. La méditation, tu l'as dit, moi, c'est mon truc numéro 1, de méditer. C'est une demi-heure des fois jusqu'à 1 heure par jour, parce que si je fais tout le temps une demi-heure au réveil, puis des fois j'en refais une en fin d'après-midi ou soirée. Puis mais quelqu'un qui a jamais fait de méditation. Ben ça, c'était moi avant. T'as commencé comment? Parce que, tu sais, on voit ça bien flyé. Oh mon Dieu, moi, je ferais jamais ça une demi-heure. J'ai de la misère à me tenir 5 minutes.
Mais moi, j'étais de même au début. J'étais pas capable de faire 2 minutes. Parce que je suis une hyperactive finie. Fait que je trouvais ça épouvantable. Puis tu sais, quand il disait, faut pas que tu aies de pensée qui traverse ton esprit, oublie ça. Il suffit que tu dises ça pour qu'il y en ait 1000 fois plus. Mais à un moment donné, j'ai découvert la méditation bouddhiste, justement. Annie Lodro, qui est une moniale bouddhiste, une nonne bouddhiste, qui enseigne ça d'ailleurs. Puis je trouve que c'est la formule la plus simple. Parce que c'est vraiment... Premièrement, il faut être assis confortablement, pas couché dans un lit, pas un endroit où tu risques de t'endormir, là, nécessairement. Puis t'es pas obligé de fermer tes yeux complètement. Tu fais juste baisser ton regard. Fait qu'au moins, tu restes plus présente. Parce que des fois, les yeux complètement fermés, c'est sûr qu'on se garde davantage. Puis la grosse affaire, c'est de se concentrer sur notre respiration. Fait qu'au début, quitte à se dire même, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Là, vous allez me dire, ben, tu dis quelque chose, tu penses pas complètement à rien. Mais c'est moins pire ça c'est comme que un le mantra, flow. C'est ça, tu sais. Puis, je pense que comme dans n'importe quoi d'autre, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a la façon qui va vous convenir le mieux, qui va convenir le mieux à chacun. Fait que c'est d'essayer toutes sortes de choses pour trouver ce qui nous convient. Puis, il y a des périodes dans notre vie où des affaires vont nous convenir mieux, puis d'autres périodes, c'est autre chose. Tu sais, on se tanne. À un moment donné, oups, on a le goût d'autre chose. Alors, moi, j'ai souvent médité avec de la musique, par exemple. Après ça, les mantras. J'ai été suivre une formation avec Deepak Chopra où j'ai reçu mon mantra relié au son qui avait lieu le jour et à l'heure de ma naissance. Bon, ben, j'ai médité longtemps avec ça. Ça m'arrive encore de le faire aujourd'hui. Mais en même temps, il faut ramener ça toujours, tu sais, le plus simplement possible. Puis aussi devenir son meilleur ami, c'est-à-dire sa meilleure amie en se disant, je fais mon possible, je fais ce que je peux, puis je vais par étapes. Fait qu'au début, je méditais 5 minutes. Puis je me disais, c'est parfait. Si pendant 5 minutes, j'ai été calme, je me suis concentrée sur ma respiration, mais c'est déjà ça de gagner. Puis plus on le fait, c'est comme n'importe quoi d'autre, n'importe quel instrument qu'on apprend, faculté, talent qu'on développe, mais à un moment donné, plus on le fait, plus on a de la facilité à le faire, puis plus on en ressent les bénéfices. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je suis rendue là à un point où je peux pas m'en passer. Tu sais, c'est comme l'exercice, c'est comme je sens que si je le fais pas, ben c'est pas pareil. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Puis plus que ça, quand je médite là, il y a un moment, des fois c'est rapidement au départ, des fois ça demande un petit peu plus de temps, où vraiment là, je sens que je suis rentrée en dedans. Je peux pas dire autrement là, et je flotte dans quelque chose de tellement beau, de tellement puissant, en même temps divin, qui est déconnecté justement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est nos soucis, tout ça, puis qui me nourrit à une profondeur là, tu sais, que j'aurais pas pensé avant. Fait que ça, de toucher à ça, il suffit d'y toucher une fois pour avoir le goût d'y retoucher par la suite. Ça, c'est pour moi l'exercice numéro 1 pour lâcher. J'avais lu aussi qu'une façon de méditer quand on commence, c'était simplement de sourire pendant 1 minute. Ah, c'est tout. C'est pas compliqué. Ah, ouais. On sourit, on se concentre, on ferme nos yeux, on fait juste se concentrer à sourire. C'est pas évident. Tout seul, on se dit, voyons, j'ai de l'air fou. Mais non, mais ça fait juste comme, justement, ça nous apaiser. C'est ça. Puis, ça ne demande pas grand-chose. Donc, souriez pendant 1 minute chaque jour, ça va être déjà un bon début. Ça va être plus sexy aussi. Par la suite, le sourire va peut-être rester tempé. Mais sinon, quand tu parlais tantôt aussi de faire confiance en la vie aux autres et tout ça, là, je te dirais, deuxième truc très efficace pour moi, c'est justement la croyance qu'il y a un grand plan qui nous supporte. J'ai été longtemps à parler de loi d'attraction, puis à penser que on avait le pouvoir de faire tout ce qu'on voulait dans la vie, tout ça. Je crois encore qu'on a un grand pouvoir, mais je crois qu'on co-crée notre réalité. Donc, on n'est pas tout seul. Tu sais, il n'y a pas d'hasard. On n'a pas tout le contrôle. Ben, en tout cas, tu sais, des fois, il y a la vie est plus intelligente que nous. Je le dis comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas ce qu'on voudrait. On pense que c'est bizarre, puis c'est compliqué, puis c'est pas ça qui aurait dû arriver. Mais peut-être qu'à un niveau plus grand, dans le grand plan, fallait que ça nous arrive parce que c'est ça qui va nous mener où on doit aller, par exemple. T'sais. Donc, il y a toute cette partie-là de juste dire, ben, je fais confiance. T'sais, peu importe ce qui se passe, je fais confiance que ce que je vis présentement, c'est ce que j'avais de meilleur à vivre pour l'instant. Puis que si je reste positive, que je fais ce qu'il faut pour être bien, vibrer positivement, ben, je vais attirer le beau, le bon et le bien par la suite aussi. Puis lâcher prise aussi, si je le regarde sous un autre angle, souvent, j'entends des gens autour de moi, des célibataires, ça se sent, ils ont comme pas lâché prise sur leur ancienne histoire d'amour. Ah, tu sais, il y en a plein. Ouais. Hein? Ouais. Ça, c'est pas drôle même, là. Hein? Soit ça, puis l'autre chose qui me vient, c'est ce que j'entends souvent, tu sais, la forme de découragement où ils vont toujours se comparer. Ben, comment ça que moi, je suis célibataire alors que tel autre, regarde, elle a encore rencontré. Puis là, ça devient, là, ils sont quasiment agressifs, là, tu sais, la maudite. Puis il y en a qui vont mettre encore plus les entourages, vont dire, comment ça se fait? Oui, t'es c'est ta belle fille comme bonne toi, année, hein? puis là, tu fais l'amour, puis là, t'as envie de juste leur dire,
Dégage, là, laisse faire, là, genre, oui. Puis comment ça se fait? Belle et intelligente. Non, regarde. Je veux plus le savoir, là. Il y a des choses qui s'expliquent difficilement. Mais c'est ça, lâcher prise sur nos histoires passées. Ouais. Ben, il y a un exercice que j'avais appris probablement dans un livre. J'apprends la plupart des affaires là-dedans. Mais qui consistait à écrire une lettre à nos ex. On n'est pas obligé de les envoyer, là. C'est bon, c'était dans mes trucs, puis on l'avait fait notre atelier, C'est ça, de dire une lettre de gratitude, parce que si un être est passé dans notre vie, c'est pas insignifiant. Je veux dire, il nous a apporté quelque chose, il a fait de nous, même en partie, la personne qu'on est devenue. Donc, pourquoi on devrait lui dire merci? Puis ce que ça fait, ce que je te parlais tantôt, l'effet pivot, c'est que plutôt de rester sur ce qui a mal été, pourquoi on y en veut, pourquoi ça s'est terminé ou tout ça, mais là, tout d'un coup, on extrait de cette relation-là ce qu'il y a de plus beau, les cadeaux, qu'est-ce qu'on est allé chercher. Puis je pense qu'en faisant ça, automatiquement, on apaise aussi notre esprit, mais on refait la balance pour attirer. Tu sais, on prend juste ce qui était beau, puis on se dit, garde, c'est à partir de ça que je veux attirer maintenant. Parce que, je suis en train de lire un livre, la suite du Why Café. Je devrais même pas dire ça, mais c'est pas grave, c'est dit. Il va sortir en français bientôt. Je suis en train de le lire en anglais. Dans ce livre-là, il parle du GPS, tu sais, comme on a dans l'auto. On a souvent fait référence dans les livres au GPS. Même moi, je pense que je l'ai fait dans un de mes livres aussi. Oui. Mais là, il pousse ça beaucoup plus loin en disant, il y a le GPS de l'univers aussi. Il y a des nouveaux GPS qui sortent, qui sont comme plus intelligents et qui se rappellent souvent des recherches que tu as faites dans ton GPS. Donc, si tu es du style, quand tu voyages avec ton GPS, à chercher régulièrement des restaurants italiens, à un moment donné, il va s'en rappeler. Et quand tu vas lui demander quel restaurant, y a-t-il un restaurant proche, ben en premier, il va t'offrir les Italiens parce qu'il sait que c'est ça que t'aimes. Donc, ce que je trouvais intéressant dans cet exemple-là, c'est que dans la vie, c'est pareil. C'est que si on met toujours notre focus sur ce qui va pas, ce qui a mal été, ben le GPS de l'univers, il va dire, ben c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle parle tout le temps, c'est ça qu'elle aime. On va y en envoyer d'autres, on va y en envoyer continuellement. Alors on n'a rien à enlever, à changer, à effacer. Il faut juste intégrer du plus positif tout le temps. Fait que c'est de se dire, OK, la lettre de gratitude Alex fait ça. Parce que là, on met l'emphase sur qu'est-ce qui a été beau, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qu'on en a retiré. Puis donc, on se donne plus de chances de l'attirer à nouveau. Et en mieux avec, tu sais, en changeant ce qu'elle n'est pas. Puis... C'est ça. Donc, un truc de plus que vous pouvez faire, c'est d'écrire une lettre à votre ex ou vos ex, s'il y en a plusieurs. De les remercier et aussi peut-être de vous libérer dans cette en faisant on n'est pas obligé de leur donner. Non. On peut. Moi, j'avais déjà fait ça, je l'ai brûlé. C'est ça. J'avais déjà mis une lettre dans une bouteille, puis je l'ai lancée à la mer. Donc c'était pas lancé dans mon lac. Non, je sais pas. Ça va être correct. À la mer, c'est plus exotique. J'avoue, surtout à ce temps-ci de l'année. Mais donc, de se libérer comme ça fait du bien. Je vais te confier un autre truc que j'avais fait à un moment donné, une année. Ça fait tellement d'années que j'étais célibataire que on avait joué, une amie et moi, à Occupation Double. C'est une télé-réalité ici sur des couples, pour former des couples et tout. Mais là, nous, on s'était dit, tiens, avec les hommes qui sont présents dans nos vies, on avait pris des enveloppes rouges comme dans l'émission. Là, lui est éliminé. À chaque semaine, c'est des hommes qu'on connaissait qui étaient intéressants, mais non, c'est ça, tu sais, on savait que il fallait éliminer ça, là. Ça menait à rien. Donc, on mettait ça dans l'enveloppe rouge et on éliminait. Ça nous libérait. On a bien ri avec ça aussi, là. Moi, je mettais ça dans le foyer. Puis, tant que c'était pas le bon, là, on éliminait chaque semaine jusqu'à temps qu'on a gardé. Finalement, on n'a pas eu de gagnant cette année-là. Là, mais c'est malheureux. Mais c'était une autre façon. On s'est bien amusé à travers ça. Mais c'était libérateur, vraiment. Ouais, mais là, tu viens de dire quelque chose aussi. Tu dis, on s'est bien amusé. Moi, je pense que ça, c'est le gros de la patente, là, en québécois. S'amuser dans le processus. Si c'est pas amusant, ce qu'on fait, ça aura pas les mêmes résultats. Tu sais, qu'on fasse de la visualisation, qu'on essaie de lâcher prise. Exemple, on a dit écrire une lettre à notre ex. Mais si ça vous tente pas, puis en dedans, ça fait, non, ça va être difficile pour moi. Mais faites pas ça. Faites d'autres choses. C'est ça. Faites ce qui vous amuse. On continue encore dans le lâcher prise. Lâcher prise, ça signifie toutes sortes de choses. Ça signifie, par exemple, les attentes. Vivre sans attente, c'est un peu ça aussi, lâcher prise. Hein? C'est lâcher prise dans ce qui a trait au résultat. Je sais pas comment ça va arriver, mais j'y crois. Je continue d'y croire ou. Je définis mes besoins. Oui, tu sais, j'apprends. Je me dis qu'est-ce que je veux vraiment dans le fond de mon cœur, pas pour ce que ça va avoir l'air, pas pour l'enveloppe extérieure nécessairement, malgré que ça compte aussi. Là. Mais tu sais, vraiment définir ça. Puis pour le reste, la façon que ça va arriver, comment ça va se passer. C'est ça. J'avais un mentor, Daniel Harvey, qui disait « Le bonheur, c'est égal à la réalité divisée par la quantité de tes attentes. » Ah, wow!
Fait que plus t'as d'attentes, tu sais, la réalité est divisée par le nombre d'attentes, mais ton bonheur, il risque d'être diminué. Donc, tu sais, d'avoir moins d'attentes. Puis il disait aussi, l'homme parfait puis la femme idéale, il existe. Ils sont mariés ensemble, puis c'est pas toi, puis c'est pas moi. Fait que arrête de le chercher, là, oublie ça. Oui, mais attends, c'est quoi la perfection aussi? Moi, je dis tout le temps, c'est la perfection de l'imperfection. Puis les imperfections d'un homme vont être des perfections pour toi, peut-être, comme nos imperfections à nous seront des perfections pour un gars, alors que pour un autre, il va dire, ah non, ça, je veux rien savoir. Toi, chez un même homme, tu vas dire, moi, son défaut à lui, ça me dérange pas, puis moi, je vais dire, non, moi, c'est ça. Genre, je suis pas capable. Tellement relatif. C'est vrai que c'est très relatif là-dessus. Mais d'autres exemples de lâcher prise, tu en as vécu un très concret. Un moment donné, tu as parlé du principe du vide avec Joseph Newton. Faites du ménage. Tu veux-tu nous raconter ton histoire qui t'est arrivée? Ben, je l'ai faite souvent. En fait, j'ai fait à 2 reprises au moins, puis il y a plus que ça, 2 fois vraiment là, assez importantes. Là. La première fois où j'ai divorcé, puis je suis partie avec mon ex-mari, où je vivais à Boucherville, je me suis revenue vivre à Québec. Je suis partie avec au volant d'un camion U-Haul avec mes livres, mes effets personnels et mon perroquet. À l'époque, j'avais juste le perroquet. Puis j'ai commencé ma vie là, à neuf complètement. Puis la même chose dernièrement, en fait, la relation après celle de mon mari. Faut croire que j'ai une tendance quand je me sépare à faire du ménage, à faire le vide. C'est correct. Mais je trouve que ça amène une nouvelle énergie parce que c'est Catherine Ponder on l'appelle la reine de la prospérité parce qu'elle a écrit beaucoup de livres sur ce sujet-là. Et Catherine Ponder disait dans un de ses livres, Les lois dynamiques de la prospérité, elle disait on devrait régulièrement regarder dans notre maison, dans notre bureau, ce qui nous entoure. Est-ce que chaque objet qui s'y trouve, est-ce qu'on trouve ça beau ou utile? Ici, c'est pas le cas. On s'en débarrasse. On le donne, on le vend, on le brûle, peu importe. Mais on laisse l'énergie mieux circuler en faisant ça. Parce que on a tous chez nous un objet. Des fois, j'allais dire, des fois, c'est un être humain, mais ça, c'est notre affaire. Mais, non, mais un objet, là, j'arrête de faire des farces, mais un objet qu'on se dit, c'est bien laid, ça. Puis comment ça que je garde ça? Puis ça m'énerve. Puis tu sais, alors, c'est une mauvaise énergie qu'on entretient vis-à-vis d'un objet matériel. Pas besoin de ça, on s'en libère. Puis des fois, dans mon cas, ce qui a été le fun, c'est que comme j'ai déjà été une fille qui accumulait beaucoup. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles l'époque, là, je sais qu'il y en a qui aiment encore ça, là, mais les fleurs séchées. Là. Moi, là, j'étais la reine des fleurs séchées. Là. Aujourd'hui, parlez-moi pas d'une fleur séchée, je veux rien savoir. Non, c'est ça. Ce serait pas, je me débarrasse de mon bouquet de mariée d'abord. Oh oui, ça peut-être, c'est un signe, mais faire du ménage. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je pourrais aller à un autre extrême. Des fois, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, c'est mon cas. Je me suis dit, je vais aller à l'autre extrême du vide complet, de dire, je vais me débarrasser de tout ce que je possède ou à peu près, pour voir qu'est-ce que ça me fait, puis qu'est-ce que j'ai le goût de réintégrer petit à petit vraiment dans ma vie. Alors, la dernière fois que je me suis séparée, c'est en 2011. J'ai mis ma maison en vente et ben là, l'univers m'a aidé. C'est que les gens qui ont acheté ma maison, ils m'ont fait une offre avec tout ce qu'elle contenait. Les meubles, les bibelots, les cadres de ces murs, tout. Puis ça m'a secoué là sur le coup. Tu te dis, oh mon Dieu, là on se rend compte qu'on s'attache aussi au matériel, à nos affaires. Mais après ça, je me suis dit, non, c'est un signe, c'est un cadeau de la vie que la vie m'envoie pour m'aider à laisser souffler un vent nouveau complètement sur ma vie. Puis ça a été le début, en plus de ma transformation qui a fait mon livre Sexy-Zen Happy. Ça a tout changé là, dans ma vie, ma façon de voir les choses et tout ça. Puis je regrette pas aujourd'hui. Puis il y a pas rien, je peux vous le dire, il y a pas aucun petit bibelot, aucun cadre, aucune affaire que j'ai laissé aller dont je m'ennuie. Ça, tu regrettes pas? Ben non, jamais. Du matériel, là, je veux dire, quand on va quitter la Terre, de toute façon, on n'apportera rien. Bon, peut-être faut apprendre à s'y habituer tout de suite, puis enlever de l'importance. Ça, c'est un principe aussi, je trouve important. Je me dis, que ce soit pour les humains, pour les objets matériels, le détachement. Puis ça va avec le concept de lâcher prise. Là, mon chien est en train de se manger une patte au complet. Arrête, Toto, s'il te plaît. Et donc, le détachement, c'est ça. C'est juste ça veut pas dire de rien posséder. Ça veut pas dire de pas avoir beaucoup d'amis ou de pas entretenir beaucoup de relations et tout ça. Ça veut juste dire de ne pas se définir puis de surtout pas penser qu'on n'est rien sans eux ou sans ces objets-là. C'est d'apprendre à accueillir ça dans notre vie puis de dire OK, j'en profite, c'est parfait, mais ça ne me définit pas complètement. Puis ça fait pas que si je le perds un jour là, je suis plus rien. Ça c'est juste la nuance, je pense qu'il faut faire. Puis c'est sûr que cette forme de lâcher prise-là dans le matériel, ben après ça nous amène à une autre étape. Automatiquement, quand tu te vides de tout ton matériel, ben ça t'amène à faire le ménage aussi en dedans. Qu'est-ce que je traîne comme fausse croyance, comme programmation, comme lourdeur de vie dont j'aurais à me débarrasser, justement pour attirer la bonne personne pour moi. Ça, c'est une espèce de flash que j'avais eu à un moment donné. Ça me disait,
nettoie-toi, Christine, fais le ménage parce que le prochain, lui, il va être nettoyé. C'est une drôle d'affaire, mais dans le sens que, puis c'est ça que je veux attirer, tu sais, je travaille là-dedans, je veux pas un gars qui est encore aux prises avec tous ses anciens problèmes puis qui tourne dans tout le temps les mêmes affaires. On a tout le temps des problèmes, des soucis, on va en avoir toute notre vie, mais je veux dire, tu sais, d'avoir réglé au moins les choses importantes, d'être en cheminement le plus possible. Ben, si on veut attirer un gars qui est comme ça, il faut d'abord l'être soi-même aussi. C'est bon. Fait que moi, je vous donne un devoir, après l'exemple de Christine. En fin de semaine, là, ou aujourd'hui, là, dès le moment que vous aurez une journée de congé, là. Videz votre maison. Commencez par une pièce, hein? Oui, c'est moi, ça. je dis, faites une pièce, vraiment une pièce de la maison. Choisissez-vous une pièce. Vous dites, bon, là, je fais le ménage, je fonte en comble. J'ai un ami qui a repeinturé. Ouais. Hein, ça lui a fait du bien. T'as acheté un nouveau cadre, nouvelle énergie. Bon, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je donne et comment tu disais, toi, qu'est-ce qui est beau ou utile? Ouais, est-ce que je trouve ça beau ou utile? Parce que si je trouve ça ni beau ni utile, pourquoi je le garde? Ça peut être le bureau, ça peut être votre chambre. Je suis sûre que vous en avez pour une coupe d'heure. Et vous allez voir, vous allez vous sentir bien après, hein? Non, mais on le sent vraiment. Juste un fond de tiroir. Prends un tiroir, on a tous chez nous une espèce de tiroir qui est devenu un fouillis à un moment donné. Tu sais, quand tu sors le tiroir, tu le vides de son contenu, tu le nettoies. Puis là, tu replaces, tu sais, tu jettes ce qui est acheté, tu replaces les affaires. Ben, juste après, là, t'arrives, tu ouvres ce tiroir-là, c'est libérateur et c'est juste un tiroir. Imagine si on de commencer avec ça, ça va nous aider. C'est bon. Il y a, qu'est-ce que je pourrais regarder dans le lâcher prise? Ben, c'était de conclure sur, peut-être une petite prière. Oui. Prière que tu connais, qui est probablement la prière de la sérénité. Ah, ben oui. Tu la connais, hein? Oui, j'adore. Si vous la connaissez pas, cherchez-la sur Google, n'importe quoi, la prière de la sérénité qui dit, mon Dieu, bon, ça peut être le Dieu, le Bouddha, la vie, appelez-le comme vous voulez. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Ça, je l'ai répété souvent. Hein, c'était vraiment d'accepter les choses que je ne peux changer. Je vais continuer avec la partie espoir ou toutes sortes de trucs que j'ai lus dans tes livres qui m'ont inspiré beaucoup. Puis j'aimerais ça que, c'est ça, je vais en donner plusieurs à nos membres qui nous écoutent présentement. Le j'annule et j'efface. Ça, j'aime bien ça. Ouais, tu veux-tu expliquer ce que c'est? Ben, c'est quand, mettons, tu as quelque chose qui va pas, ou des fois, c'est une pensée récurrente aussi, tu sais, on se dit, ben, moi, je suis pas bonne là-dedans, ou je suis pas capable de faire ça, ou je suis pas assez belle, ou je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Tu sais, à un moment donné, c'est une petite roue qui tourne, qui est pas bonne, qui est mauvaise, puis qui nous fait du mal plus que d'autres choses. Fait que c'est dur d'arrêter quelque chose, de juste l'arrêter. Tu sais, souvent, on va dire, faut quelque chose pour le remplacer. Et moi, ça, on appelle ça encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est des mots pivots. J'avais appris ça de Abraham, Esther et Jerry Hicks, qui canalise Abraham. C'est Esther maintenant, parce que Jerry est décédé. Mais il disait, j'annule et j'efface. Ben, c'est j'annule cette pensée-là ou cette phrase-là que j'ai tendance à me dire, et je l'efface complètement de ma vie. Mais juste en disant ça, c'est comme si l'intention est forte, puis le fait de le dire, puis pas besoin de le dire à voix haute, là, surtout si t'es à l'épicerie. J'annule et j'efface. C'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est comme une espèce de programmation, je pense, qui nous aide à juste se repartir dans une meilleure voie. Ouais. Donc, le j'annule et j'efface, utilisez ça sans problème à tout bout de champ. Les lunettes du bonheur. À un moment donné, tu as écrit ça. Habituez-vous à porter vos lunettes du bonheur. Mais c'est les enfants qui m'ont enseigné ça. C'est parce que je donne des fois, là, je devrais pas dire ça parce que chaque fois que je le dis, j'ai des demandes puis c'est pas nécessairement ce que je veux faire. Ça me fatigue tellement. Mais c'est pas grave. C'est bon. C'est pour ma mission. Mon perroquet est mort de rire en arrière. Les enfants. Parce que je vais donner des conférences dans les écoles des fois puis c'est sûr que j'ai pas eu d'enfant dans la vie, là. Fait que ça me demande beaucoup d'énergie. Mais en même temps, c'est très, très, énergisant. Oui, aussi. Ça rapporte énormément, puis ce qui se dit là, puis ce que les élèves peuvent m'apprendre, dont les lunettes du bonheur. Parce qu'à un moment donné, je suis allée dans une école et les enfants avaient fabriqué des lunettes avec des cure-pipes, là, qu'on appelle. Bon, des plumes sur d'affaires. Mais on avait fait une paire en me disant, ça, Christine, c'est les lunettes du bonheur. Puis quand on regarde une situation, quelque chose qui arrive dans notre vie, puis que ça va pas à notre goût, on devrait penser de mettre nos lunettes du bonheur. Puis les lunettes du bonheur, ils ont un filtre positif dedans qui nous permet de voir dans cette situation-là qu'est-ce qu'il y a de bon, plutôt que de penser que c'est tout négatif. Il y a toujours des pour et contre, il y a toujours deux côtés de médaille, il y a toujours du plus et du moins partout. Tu sais, on est dans un univers comme ça. Donc, les lunettes du bonheur, c'est pas besoin de se fabriquer des lunettes, là, vous aurez compris. C'est juste de garder la pensée que devant une situation donnée, qui nous paraît la pire chose au monde, ou peut-être très négative, ou qui nous dérange, juste penser, OK, si je mettais mes lunettes du bonheur, là, ça m'aiderait à voir quoi?
Puis peut-être la gratitude vient. Oui, Il doit y avoir de la gratitude dans les lunettes du bonheur. Je pense que c'est un autre conférencier, je me rappelle plus lequel, qui disait, achetez-vous une paire de lunettes jaunes. Ah ouais. Hein? Donc, peut-être, tu sais, vous la traînez pas loin, vous donnez ça à votre ami, là. Peut-être une minute, là, quand je suis célibataire ou je viens d'avoir un échec encore, un échec avec un homme ou avec un partenaire que je pensais donc que ça fonctionnerait. Je suis déçue, je vois ça négatif, je mets mes lunettes, puis j'essaie de voir. Là, ça me donne une autre perspective. C'est ça, exactement, c'est bon. On parlait tantôt de faire le ménage, hein? On a dit vider vos tiroirs, tout ça. Il y a Malcolm de Chazal qui avait dit « Assurez-vous de bien faire la lessive de vos sentiments par vos pleurs. Vous déboucherez ainsi votre canal de réception et ferez place à ce qui vous élève l'âme. » Wow. Dans ton livre, à un moment donné, tu racontes que Marc Gervais t'a appelé. Tu vois où je veux en venir un petit peu? Oui, et je me rappelle très bien. Marc Gervais, qui est aussi dans notre édition, dans notre programme, il t'avait dit, tu pleures pourquoi, Christine? Oui, j'étais à l'hôtel au Reine-Élisabeth à Montréal, je me rappelle comme si c'était hier. C'est drôle parce que j'allais pas bien, là, j'étais dans une rupture amoureuse, puis je me remettais en question énormément, puis j'arrêtais pas de pleurer. Puis en plus, il m'avait upgradé, tu sais, c'était dans ce temps-là que ça arrive, une vraie chambre de princesse, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Puis Marc Gervais ne m'appelle pas souvent, là, tu sais. Puis il m'a appelé ce soir-là, je me souviens plus pourquoi, puis il fallait que ça tombe sur lui, là, tu sais, des fois, t'as besoin d'une soupape. C'est ça. Puis je pense qu'au moment où il m'a demandé comment tu vas, Christine, j'ai dû partir à pleurer. Puis là, il m'a dit, pourquoi tu pleures? Puis la question était bonne dans le sens que on pense qu'on pleure pour ce qui vient de nous arriver, notre malheur présent. Mais souvent, on pleure pour bien plus que ça et bien d'autres choses. Puis c'est d'aller chercher justement qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça vient, pourquoi ça nous fait de la peine à ce point-là. Puis d'aller essayer de voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ça, ben c'est la première prise de conscience pour le travailler par la suite. Puis pas rester juste en surface, puis de le pleurer un bon coup, là, c'est bien correct aussi. Tu sais, je pense qu'on est dans une société des fois où on essaie d'être trop fort. Ouais. Puis c'est correct d'avoir de la peine. Puis on en a tous des moments où ça va pas bien, où on est triste, tout ça. Puis tu disais tantôt accepter. Ben accepter, c'est accepter des fois que ça va pas. Accepter que j'ai de la peine, puis que je vais pleurer un bon coup, mais après ça, ça va me faire du bien. Ça libère. Accepter qu'on est triste d'être célibataire à certains moments. On a le droit d'être triste de ça aussi. Il faut pas être tout le temps, je suis la femme forte. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vis bien mon célibat. Moi, ça me fait rire un petit peu. Souvent, les gens disent, ben oui, moi, c'est sûr que je le vis bien en général, mais j'ai mes moments, j'ai mes moments, puis j'aimerais ça, être en amour, là, tu sais, mais donc peut-être la question à vous poser, justement, laissez-vous le droit de pleurer, puis quand vous pleurez, puis quand vous avez beaucoup de peine, posez-vous la question, qu'est-ce qui se cache derrière toute cette souffrance-là? C'est quoi vraiment que ça vient chercher en vous? Je pense des fois, ça vient chercher, tu sais, un manque d'amour, des blessures du passé qui n'ont pas été guéries, toutes ces sortes de choses qui se cachent en dessous de ça, puis c'est parfait parce que c'est beau en même temps, ça veut remonter, c'est notre âme qui nous parle d'une certaine façon. Donc là, laissez venir toutes les questions qui peuvent vous guérir en profondeur. Là, ça, c'est vraiment un moment à vous c'est béni. Comme un autre moment béni, c'est ça. Alors là, on va continuer dans des trucs parce que je sais que tu es très concrète. J'aime ça. J'ai fait beaucoup d'exercices. D'ailleurs, tu as écrit un petit cahier d'exercices pour attirer le bonheur et la réussite. Bonheur et réussite, c'est pas loin de l'amour également. Ben oui. Puis il y en a un qui s'en vient en mars, là, c'est petit cahier d'exercices pour être sexy zen happy. Fait que c'est un peu le complément de... On va suivre ça, certain. Fait complément. Donc, j'ai pris des exercices là-dedans que j'ai fait ou dans l'atelier qu'on était ensemble. Ben, j'aime ça aussi. Tu sais, faut être dedans, comme on disait tantôt. Faut que ça nous tente. Il y a des exercices, ça nous tente moins, il y en a d'autres. Donc là, je vous donne 3 exercices dans les prochaines minutes, là, que vous pourrez faire à votre guise, selon ce que vous aimez et non. Okay. Mon premier c'est mon tableau de rêve. Alors, on a fait cet exercice-là dans l'atelier. Je l'avais déjà fait aussi personnellement à la maison. Qu'est-ce que c'est le tableau de rêve? Ben, j'ai le mien, premièrement. Une image vaut 1000 mots, qu'on dit, hein. Alors, c'est de prendre des images, découper des images qui nous parlent, qui nous font vibrer, peu importe pour quelle raison, puis jugez-vous surtout pas là-dedans. Parce que des fois, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, puis on se dit, c'est un peu niaiseux ou c'est quétaine. C'est pas grave, c'est pas important. La seule chose qui importe, c'est que ça fasse vibrer votre cœur, votre âme. Vous découpez ça, puis vous collez ça. Ça pourrait être sur un carton. Moi, je l'ai fait sur un tableau en liège, mais peu importe. On peut mettre des phrases. Tu sais, moi, ce que je veux mettons, dans un couple, idéalement, c'est l'admiration mutuelle, le respect mutuel, la croissance, l'humour, le plaisir, la sérénité. Donc, on peut mettre toutes sortes de choses qui nous parlent. Bon, ça peut être plus physique, tu sais, quel genre d'homme ou femme vous attire, des activités qu'on veut faire avec. Mettons que si vous rêvez d'aller à Paris avec votre amoureux, vous pourriez mettre la Tour Eiffel sur votre tableau. Tu sais,
c'est vous qui décidez, c'est votre création. Puis ce que ça fait, surtout, je trouve, c'est que quand on le regarde après le tableau, quand on passe devant, là, ça stimule des émotions en nous. Tu sais, on se dit, oh wow. Je pense que c'est ça, c'est que ça nous fait vibrer aussi. Autant le faire que de le regarder par la suite. Oui. Est-ce qu'on se voit, on s'imagine? On se projette, là, c'est sûr. Oui. Puis je pense même que ça peut nous donner des idées pour agir aussi après. Tu sais, en regardant ça, en vibrant positivement, peut-être qu'il va venir une idée d'aller vous inscrire à je sais pas quel cours ou de faire quelque chose, puis que c'est en plein là qui vous attendez. On le ressent, tout ça. Ben oui, bon. Fait que ça ressemble à ça. Alors, un tableau de rêve, c'est un super bel exercice à faire. Ou encore, qui se rapproche de ça, c'est devenir réalisateur, de se faire un film de notre vie amoureuse. Ouais. J'avais fait ça, hein. Je m'étais fait un PowerPoint. Ah oui? Avec toutes mes images que j'avais trouvées sur Internet ou des mots, tout ça. Et quelque chose d'encore plus puissant, t'en parles aussi, c'est la musique. Oui, la musique, ça nous fait vibrer. J'avais ajouté une musique sur ces images-là qui défilaient. C'est quoi ta musique, t'en rappelles-tu? Écoute, les musiques avec Etta James ou les musiques, tu sais, une musique qui vous fait vibrer, qui vous fait comme ça j'aimerais ça là, tu sais, danser je me un vois slow là-dessus. Faut se voir en amour. Je me voyais sur la peau d'ours devant le foyer. Presque. Ah, mais j'ai un CD pour vous autres, par exemple. Le CD au complet, il fait très peau d'ours. Oui. C'est toutes des reprises de Pink Floyd par des chanteuses, dont Pascal Picard, qui est sur l'album. Loulou Hughes aussi. Ça s'appelle Pink Floyd Redux, R-E-D-U-X. Et je vous dis, là, c'est un must. Mais ça, là, moi, je suis très musique, hein. J'adore danser, j'adore la musique, ça m'inspire beaucoup. Isabelle Fontaine en parle beaucoup. Faites-vous une liste de musique sexy ou de Sexual musique Healing, de Marvin Sexual Gaye. Healing. Il y en a plein. Moi, j'ai une compilation là sur mon iPod là de musique amour ou de musique sensuelle ou là des fois c'est trop quétaine, fait que je l'écoute toute seule là, mais ben non, mais attends, là, c'est le fun aussi, faut respecter notre côté bien, là, tu sais, mais je me sens là, oui, là, me semble que tu sais des slow, ce soir l'amour est dans tes yeux. Ouais. C'est belle de Jean-Pierre Ferland ou une musique. Donc ça peut être une autre façon similaire au tableau de rêve, c'est le film de votre vie amoureuse. Vous voyez dans ces images-là. Donc allez-y là-dedans. Deuxième exercice qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une belle histoire, c'est mon Ken. Puis là, j'aimerais ça, c'est vraiment de la... Ça fait très, je suis Barbie et je vais attirer mon Ken. On va vous expliquer. On va vous expliquer parce que c'est très drôle, j'ai ri beaucoup, je l'ai fait avec mon amie Rachel. Puis là, d'où c'est que c'est sorti, d'où c'est venu cette idée-là? Raconte-nous un petit peu les lutins et tout. C'est ça. C'est parce que je trouve que souvent on dit OK, on veut quelque chose. Bon, on va prendre l'exemple de on veut un amoureux. Ben, faut faire on dit faites votre liste. Ça c'était dans le temps du fameux livre Le Secret là, tu sais là, les débuts de la loi de l'attraction, ben il y en avait eu bien d'autres avant, mais je veux dire ça a vraiment pris des proportions là assez grandes dans la population, tout ça, les gens qui ont lu ce livre-là, qui ont commencé à appliquer des techniques. Donc faire notre liste, c'est parce c'est comme on passe, il disait vous passez la commande à l'univers. On passe la commande d'un homme mettons qu'on veut dans notre vie. C'est ce qu'on cherche, encore une fois, ben là, on peut le définir, un peu comme avec le tableau de rêve, dire, ben, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche chez un homme, qu'est-ce qui est important pour moi. Tu sais, est-ce que, bon, il y a des traits physiques, il y a des traits de caractère, il peut y avoir des choses que vous aimez, qui aiment faire, est-ce que vous le voulez très sportif, pas du tout, tu sais, bon, vous pourriez tout lister ça, jusqu'à temps, l'exercice, c'est vraiment d'en mettre le plus possible, jusqu'à temps qu'on le ressente, qu'on ait l'impression qu'on l'a tellement défini, là, qu'on le voit dans notre esprit puis qu'on le sent là, on a l'impression qu'il existe là, d'une certaine façon. Si vous êtes rendu là, ça veut dire que c'est excellent. Et après, ben il faut croire que ce qu'on rêve, ça à quoi on rêve dans la vie a tendance à vouloir nous arriver. C'est pas un hasard qu'on rêve à quelque chose. Donc moi je me dis si ce sont les caractéristiques de votre homme idéal, ben pourquoi ça voudrait pas dire que l'homme qui vous attend, le bon, c'est comme ça qu'il est. Tu sais, il y a pas d'hasard que vous désiriez ça, c'est parce que il va être comme ça. Mais là, il faut laisser la vie suivre son cours et ne pas bloquer. C'est surtout, puis c'est là que des fois, le j'annule et j'efface embarque, là, dont on parlait plus tôt, c'est qu'il faut laisser ça venir, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à douter. On va dire, ben voyons donc là, tu sais, j'en ai trop mis sur ma liste. Ou des fois, c'est des gens, surtout ne faites pas lire votre liste à vos amis, la famille, tout ça, parce que souvent, il y a des briseurs de rêve dans ces gens-là. C'est pas pour mal faire, c'est parce qu'ils veulent vous protéger, ils ont peur que vous ayez de la peine. Non, mais tu sais, ils vont dire, ben là, je suis pas pour laisser penser qu'elle va attirer un gars de même. Imagine si c'est pas ça, avoir de la peine, Bon.
On oublie ça, on garde notre liste pour nous autres. Mais là, les petits lutins où il embarque, c'est que moi, je me suis dit, bon, j'ai une petite fille de 5 ans très présente à l'intérieur de moi et je me suis dit, ben si c'est vrai que les rêves qu'on a, c'est parce qu'on a tendance, on va les réaliser, c'est parce qu'ils veulent se réaliser dans notre vie, se manifester. Ben peut-être qu'il existerait pour chacun de nous, là, c'est une analogie, là, c'est pas nécessairement vrai, en fait, c'est pas vrai du tout. Là, faisons une histoire. On part, on décolle, histoire. Sans même avoir rien fumé, c'est pas grave. C'est ça. On part pareil. Mais imaginons que dans l'univers, il y aurait pour chacun de nous un entrepôt. Un entrepôt où est stocké tous nos rêves, tout ce qu'on va désirer dans notre vie, tout ce qu'on pourrait attirer, manifester, tout est déjà dans l'entrepôt et tout ce qu'on a à faire pour l'obtenir, c'est de passer la commande. Mais passer la commande en restant détaché, dans le lâcher prise et en y croyant. Sans se mettre à continuellement douter, revoir notre commande. Tu sais, quand on commande un livre sur un site Internet, on commande un livre sur le site d'Archambault, ben, une fois que tu as commandé le livre, tu vas pas retourner puis dire, tu revérifies pas 25 fois, tu changes pas d'idée habituellement. La commande est passée. La commande est passée, t'attends que ça s'en vienne puis tu t'espères, t'as juste hâte justement au moment où ça va arriver. Faut que ce soit la même chose avec, je pense, le Ken, qu'on l'appelle. Et là, ce qui arrive, c'est que l'image que je donne des fois pour montrer comment on peut être dans le processus, c'est que, là, je dis, bon, ben, mettons que c'est dans l'entrepôt, que le Ken, l'homme idéal, on l'a appelé Ken, là. C'est un hasard. Il est dans l'entrepôt. Ben là, il y a des petits lutins, il faut bien que quelqu'un parte et aille chercher ça puis vienne nous le porter. Ouais. J'aurais pas dû dire ça, là, je vais en choquer une couple, là. Le Ken en question. Alors, non, les petits lutins, on coupera ça au montage. Les petits lutins partent dans l'entrepôt, ils vont chercher l'homme idéal parce que imagine-toi que lui, là, souvent, ça fait longtemps qu'il attend dans l'entrepôt. Il est tout plein de poussière. Pourquoi? Parce qu'on s'est pas fait confiance jusque-là. Puis on a accepté de sortir avec des gens qui étaient pas en tout pour nous autres, ou tu sais, en se disant qu'on le valait pas, ou que c'était pas possible, ou peu importe les raisons. Fait que les petits lutins sont bien contents parce qu'ils se disent, enfin, on va sortir Ken de l'entrepôt. Elle l'a demandé, on part. Puis là, ils partent avec, puis ils s'en viennent pour aller le porter à la dame qui l'a commandé. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait, la fille, souvent? C'est là que la doute embarque. Elle se met à changer sa liste, elle enlève des affaires, elle buffe, elle recommence, peu importe, elle doute, elle fait plus confiance. Alors, les petits lutins, eux autres, le service après-vente, c'est très, très important. Ils prendront pas une chance d'aller nous livrer quelque chose qu'on n'est plus sûr de vouloir. Fait que s'ils voient qu'on change notre liste, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pas de chance, ils reprennent le Ken, ils disent les gars back up, on le rentre dans l'entrepôt parce qu'elle est plus sûre que c'est ça qu'elle veut. Donc, combien de fois qu'on fait ça dans la vie? Pas juste pour le Ken, là, pas juste pour l'amour, on le fait pour une maison qu'on désire avoir, un emploi. Au début, là, on est toutes pompées, on se dit, ah, c'est ça que je veux, je le sais, je l'ai défini, Là, on embarque dans le processus, le doute embarque, on change nos affaires, puis après ça, on se demande pourquoi la vie nous apporte pas ce qu'on veut. On décide. On met les bâtons dans les roues. On co-crée tout le temps. Ouais. Fait que je pense que juste le fait à un moment donné de dire, OK, là, je fais confiance à la vie davantage. Je fais confiance que si c'est ce que je désire, c'est parce que c'est ce qui m'attend. Puis, tu sais, essayez-le au moins une fois dans votre vie, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner, là. Parce que c'est sûr que de laisser tomber toutes les barrières puis de décider de faire vraiment confiance, là, ça change tout. Moi, j'y crois parce que je l'ai vécu pour différentes affaires. Ouais, c'est sûr que ça marche. Ouais. Donc, c'était l'exercice du Ken. Faites votre liste, votre homme ou votre femme idéale. Et puis là, laissez ça au lutin. Laissez ça au lutin. Oui. Ne doutez pas. Il est dans l'entrepôt, il est là, mais il va s'en venir. Hein. Souvent, avec une amie, on disait, coudonc, il est loin dans l'entrepôt, mais... Ah, il est rarement loin. Il est toujours plus proche qu'on pense. C'est ça, il va venir. Mon troisième et dernier exercice, petit devoir, si on veut, c'est l'histoire de Valentin. Ouais. Je vais vous présenter mon Valentin à moi. Tout le monde doit se demander. C'est ça. C'est quoi ça? En fait, c'est mon Valentin. C'est moi qui l'avais choisi. Chacun a son Valentin comme il veut. Qu'est-ce que c'est l'exercice de Valentin? Ben Valentin, en fait, moi je dis ça peut être un toutou, ça peut être c'est une petite figurine, peu importe, qui représente justement l'amoureux potentiel. Puis dans le livre, c'est-tu dans là, je sais même plus si c'est dans C'est beau la vie que j'ai fait ça. Ben je sais qu'il y a un petit t'en parles dans ton petit cahier aussi. OK, mais j'avais mis le contrat avec Valentin quelque part. Mis le contrat, oui. Ce que vous allez retrouver, c'est dans le fond ce que je voulais faire avec ça, justement, pour aider à croire au lutin, au fait qu'il existe, qu'il est là. Ben, quand on prend un toutou, une petite figurine ou peu importe, c'est une programmation qu'on se fait, OK, en quelque sorte. Donc, on décide que Valentin, on l'adopte, ce toutou, cette figurine-là, puis ça va devenir comme un rappel visuel que notre amoureux, notre amoureuse s'en vient dans notre vie. Et là, ben moi, j'étais allée jusqu'à écrire un petit contrat en disant, le contrat disait, bonjour, mettons, si c'est toi, bonjour Shadia, je m'appelle Valentin, je suis très heureux d'arriver dans ta vie aujourd'hui. Pour tout te dire, on m'a chargé d'une mission.
Je possède des pouvoirs magiques qui me permettent de t'aider à attirer ton prince charmant, ta perle rare, si tel est ton désir, bien sûr. Si tu acceptes de m'adopter, je veillerai sur toi et je ferai en sorte de toujours te rappeler la petite Shadia à l'intérieur de toi. Parce que ça, c'est la base aussi de reconnecter à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de plus beau, la partie divine, appelez-le comme vous voulez. Tu te souviens d'elle? Elle est si mignonne, si pure et parfaite. Elle possède un potentiel illimité et surtout beaucoup d'amour à offrir. Alors là, il dit, c'est sa partie intéressante, voici mon contrat échange. Tu t'occupes de prendre soin de toi, de faire tout ce qu'il faut pour être heureuse et sereine. Tu vas chercher à l'intérieur de toi la source de ton bonheur, l'amour inconditionnel et la puissance de réaliser tes rêves. De mon côté, je me concentrerai à attirer à toi une belle âme qui saura t'aimer et t'apporter des instants d'éternité. Je rechercherai pour toi une relation équilibrée qui te permettra de t'amuser, de profiter pleinement de la vie, de tous ces petits moments de magie. Si mon offre t'intéresse, il te reste qu'à signer le contrat. Alors là, sur la feuille, mettons, vous mettez ça par écrit, vous faites une petite place de signature et Valentin signe et voilà. En attendant, amusons-nous et surtout donnons-nous tout plein de tendres câlins. Je t'aime déjà, Valentin. Le principe de ça, c'est vraiment, ça a l'air un peu simpliste, ça a l'air enfantin, mais c'est puissant parce que c'est une programmation, parce que si vous faites ça, puis vous regardez l'objet, le toutou, peu importe, ça va toujours vous le rappeler. Puis ce que ça doit vous rappeler surtout, c'est justement le lâcher prise, de pas être en attente, de savoir que la vie s'en occupe, là. Okay? Tout est en place. Vous avez un rendez-vous dans le temps avec la personne que vous allez aimer profondément ou peu importe. Et que tout ce que vous avez à faire en attendant, même si on dit qu'il faut pas attendre, ben, c'est de prendre soin de vous. C'est justement de trouver votre bonheur, pas en pensant que le bonheur, il vient juste dans le couple. C'est pas vrai. Tu sais, le bonheur peut venir tout seul aussi. Puis tant mieux si on apprend à se développer pleinement, à s'aimer, à s'occuper de soi, parce que ça va être encore bien mieux quand on va rencontrer un autre être humain, puis qu'on ne deviendra pas des êtres fusionnel, une douce moitié de... Moi, je suis plus capable, cette expression-là. Je veux pas être la moitié de personne. Non, on veut être notre 100% à nous. Deux êtres pleinement constitués dans leur puissance, la pulsion de vie bien allumée, qui vont cheminer côte à côte, tu sais, qui vont s'inspirer mutuellement. Je peux vous le dire, comme dans ton livre, C'est beau la vie, c'est ce que j'avais lu, je te l'avais compté, je me suis payé une fin de semaine à moi je lisais ton livre, puis là, j'ai dit, tiens, j'ai envie de faire ce contrat-là. Si je me trouve un petit toutou, quelque chose, je l'adopte, je le prends. Et j'ai acheté ce petit lutin-là qui portait la clé du bonheur. Là, je trouvais que c'était parfait pour moi. Je l'ai appelé Valentin. Et je te jure, je l'ai mis au bord de ma cuisine, sur le bord de la fenêtre. Donc, il me rappelait à chaque jour, on est toujours au lavabo, hein. Ouais. Puis, je lui parlais. Mais c'était vraiment, ça m'a vraiment apporté un lâcher-prise total parce que je me suis dit, ouf, t'as plus la responsabilité de te trouver l'amour. C'est Valentin qui s'en occupe. C'est Valentin qui s'en occupe. Puis là, des fois, j'y parlais. Bon, Valentin, comment ça va tes affaires? Dans tout gaz! C'est ça, là. J'y parlais, j'ai hâte que tu fasses de quoi, là. Moi, je m'en occupe de moi, là. Mais là, tu sais, tu travailles-tu fort de ce temps-ci? Puis là, ça me faisait rire. Mais en même temps, ça me faisait justement lâcher prise puis me dire, regarde, il y a quelqu'un, il y a l'univers qui s'occupe de ça. Puis, donc, si ça vous tente, 3e exercice, allez vous chercher un Valentin, n'importe quelle forme qu'il soit, un toutou, quoi que ce soit, et remplissez le contrat. Ouais. Je pense que c'est le contrat qui est fort aussi, qui vraiment dit je prends engagement à prendre soin de moi et quelqu'un, ou en tout cas quelque chose, la vie prend soin de moi aussi. Tout à fait. Me trouver un amoureux ou autre chose. Alors, c'était mon 3e truc. Si vous avez envie d'en connaître encore plus, de lire sur ce que Christine a écrit, bon, son dernier, comme elle a dit, c'est Sexy, Zen et Happy. Plein de belles petites histoires qui vont vous amener un peu plus une transformation. Ouais, c'est ça. Il y a Encore plus belle la vie, que j'ai adoré, qui m'a donné plein de sourires. J'ai plein de pages pliées là-dedans. Celui-là était plus psychologie positive et pleine conscience. Ça, c'était mon premier de tout. Le premier, C'est beau la vie. Il n'y a plus cette couverture-là maintenant parce que je suis tannée de me voir la face sur mes livres. Alors. Mais peu importe l'ordre dans lesquels on les lit, moi, je trouve que c'est toujours bon. Le petit cahier d'exercices dont je vous parlais, pour faire les exercices, ça, il y a plein d'idées comme les lutins, etc. Et un petit dernier aussi que vous avez fait, c'est avec Sonia Marois, c'est les billets douceur. Oui, c'est comme des chèques, c'est comme un chéquier, fait que c'est des petits mots d'amour, des petits mots gentils. Puis je dis amour, c'est pas nécessairement l'amour amoureux, là. Non. Ça peut être à des amis, ça peut même être à des inconnus. Je pense à toi. Ça se détache, il y a 8 thématiques, puis on écrit ça, puis on cache ça, on les laisse traîner. Je trouve ça, c'est un beau petit concept pour des billets douceur. Répandre l'amour, c'est ça. Alors, en conclusion, je trouve qu'on a vraiment eu une super belle heure avec toi, Christine Michaud. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. Tu nous as apporté plein de trucs. On a vraiment on était plus en profondeur avec le lâcher prise, hein. Sachez donc que c'est pas d'abandonner nos espoirs, nos rêves, mais c'est vraiment de
d'appliquer la confiance en la vie, la gratitude, donc la méditation, on a parlé aussi, garder espoir quand même. Comment? Ben aussi, on a parlé de faire notre ménage intérieur, extérieur, ça a été des petits trucs, on a donné plein de trucs. Et 3 exercices, on a fini avec ça, l'exercice du tableau de rêve que vous pouvez faire, l'exercice aussi du Ken, la liste, laissez-la dans l'entrepôt avec les lutins. Ils vont s'en occuper pour vous, ne doutez pas. Et on délègue. Et puis, Valentin également. Faites votre contrat échange avec Valentin. Là-dessus, je pense que ça nous a vraiment aidé à évoluer, à lâcher prise et à continuer à croire que ça se peut, que ça va arriver. On se le souhaite. C'est ça. C'est cute. Oui, on se le souhaite. Je vous le souhaite à vous aussi. Merci beaucoup, Christine. Ça fait plaisir. Merci. Merci infiniment.